Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce webinaire de Québecrol, dans lequel nous allons parler d'économie d'énergie et de veille sur l'énergie, sujet d'actualité, et comment réaliser cette veille avec l'outil de Québecrol qui s'appelle KB Access, donc l'outil dédié aux petites et moyennes entreprises, ou qui peut aussi également servir, et on le verra, pour les grands groupes pour démarrer des projets de veille. Je suis accompagné aujourd'hui de Tennessee Vigiano. Bonjour Tennessee. Bonjour à tous, merci Arnaud, bonjour. Qui réalisera donc une démonstration de comment mettre ce plan de veille en place grâce à KB Access, comment réaliser son sourcing, les différents paramétrages à réaliser et quel sera le rendu de cette veille au travers de la plateforme KB Access pour diffuser à la fois l'information sur la plateforme web, mais aussi diffuser l'information via des newsletters. Il n'y a plus personne dans la salle d'attente, eh bien, nous allons donc pouvoir démarrer. Alors, je vous remercie infiniment de prendre le temps de participer à ce webinaire. L'agenda du webinaire va être, pour ma part, assez court, puisque je vais laisser le maximum de temps à Tennessee pour réaliser cette démonstration, puisque c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui essentiellement. Juste, pour ma part, une petite présentation de Québecrol, qui nous sommes, que nous faisons. Les besoins aujourd'hui de nos clients au travers de l'utilisation de Québecrol et donc de l'outil KB Access pour la veille. Tennessee fera la démonstration de l'outil et on réalisera une séance de questions-réponses au milieu de la présentation de Tennessee, et puis à la fin, on répondra à l'ensemble des questions qui nous sont arrivées. Voilà. Alors, à propos de Québecrol, aujourd'hui, qui sommes-nous? Quel est notre métier? Qu'est-ce que nous proposons? Québecrol est donc aujourd'hui une entreprise française qui est un des principaux éditeurs de logiciels de veille en France. On compte approximativement 100 000 utilisateurs, et depuis la création des outils de la société en 2002, il y a eu plus de 500 projets de veille qui ont été réalisés. Projets qui ont une couverture internationale puisque, bien sûr, avec les outils, vous pouvez veiller dans n'importe quelle langue et n'importe quel type de source Internet, mais également une couverture internationale parce que nos clients sont également à l'étranger, que ce soit en Europe et pour certains outre-Atlantique. Un savoir-faire made in France, ça c'est important. Pourquoi? Parce que nous travaillons avec nos clients en toute confiance, avec un cloud totalement privé, puisque nous sommes administrateurs de notre propre infrastructure, nous possédons nos machines. Nous ne faisons pas appel à un cloud de type Microsoft ou autre. Nous sommes propriétaires de notre infrastructure, nous possédons nos machines. C'est un cloud privé dédié à chacun de nos clients, sécurisé, avec nos 2 data centers qui se trouvent sur le territoire français. Donc pas de données qui partent à l'étranger, un savoir-faire made in France entièrement au niveau de la souveraineté de la donnée, mais aussi un savoir-faire made in France, puisque toutes les équipes, que ce soit les équipes techniques au niveau du développement et de la R&D, ou que ce soit les équipes de consultants et toute l'équipe dirigeante, tout le monde est en France. Il n'y a pas d'emploi à l'étranger chez Québecrol. Voilà, aujourd'hui, Québecrol, c'est une société qui donc se porte bien, plus de 2 millions de chiffres d'affaires qui réalisés avec un vrai plan de développement. Et puis, surtout, et c'est notre maître mot, c'est un lien direct avec les clients et un accompagnement des clients, soit au travers de l'accompagnement logiciel, mais parfois aussi au travers de nos prestations de veille, puisque pour des besoins bien particuliers, nous pouvons aller jusqu'à réaliser la veille à la place des clients, donc réaliser des prestations de veille externalisées.
Voilà, j'en dirai pas plus sur la société. Je vais maintenant rentrer dans le vif du sujet de la veille. Quels sont vos besoins et comment nous, on les a traduits au travers de l'outil KB Access. On s'est défini une mission chez KB-Kroll, c'est qu'à travers tout le flot d'informations aujourd'hui qui arrivent par différents médias, que ce soit sur les sites internet, les communiqués de presse, des sociétés, quand vous faites de la veille concurrentielle, les annonces, les réseaux sociaux, tout ce flot d'informations et ce qu'on appelle l'infobésité, c'est-à-dire l'obésité de l'information qui doit être traitée par les sociétés et par tous les types d'organisations. Aujourd'hui, si on veut être efficace, il faut pouvoir agir avec cette information. Et là, on va rentrer en jeu. Nous, le but, notre vocation, le but des outils, c'est d'apporter une réponse qui va être complète, c'est-à-dire pouvoir à la fois veiller des sites internet, pouvoir veiller de la presse, certains réseaux sociaux, transcrire les voix et les vidéos des réseaux sociaux pour en faire ou d'autres types de sources d'ailleurs, mais pour en faire du texte pour pouvoir analyser ensuite et donc, comme je le disais, agir. Donc avoir de la performance et puis pérennité. Pourquoi pérennité? Parce que tout ça, c'est de la base de données, c'est de la donnée qu'on va stocker, que vous allez pouvoir, vous, clients, des outils de KB-Kroll, que vous allez pouvoir récupérer de façon sûre, dans le temps, pouvoir comparer les informations entre elles, reconnaître par exemple des doublons, des choses comme ça. Et donc, derrière, comme je le disais, c'est un maître mot chez nous, interagir avec toutes les unités qui sont dans votre organisation et pouvoir créer de l'intelligence collective autour des enjeux d'intelligence économique. Donc, 3 mots, 3 valeurs indispensables: l'efficacité. L'information, elle doit être pertinente pour agir, c'est une obligation. La pérennité dans le temps, donc on va s'inscrire dans des projets qui sont à long terme avec nos clients. Bien sûr, il peut y avoir des missions ponctuelles d'études, d'analyse qu'on pourrait réaliser ou aider nos clients à réaliser ces études et ces analyses sur des missions très ponctuelles, mais le but de la veille, c'est quand même de s'inscrire dans la stratégie des entreprises, de s'inscrire dans les actions à mener dans le futur en regardant sa zone de chalandise, ses concurrents et tout le marché qui entoure les produits que vous vendez ou les services que vous réalisez pour vos clients. Et puis adaptabilité, bien sûr, parce que chaque projet va être personnalisé, individualisé, parce qu'il n'y a pas deux entreprises qui sont identiques. Donc, on va pouvoir faire du sur-mesure. Faire du sur-mesure en termes de sourcing, faire du sur-mesure en termes de présentation, de charte graphique pour s'adapter à vos entreprises et à vos organisations. Voilà. Et tout ça, même avec un outil comme KB Access, on pourra le réaliser. La problématique, donc, ce qu'on disait, c'est d'intégrer rapidement l'information, agir, être capable d'aller chercher la bonne information, de savoir l'analyser, d'aller détecter des signaux faibles, d'aller détecter les mots-clés dans les discours, dans les communiqués de presse, dans les articles, dans les sites internet de vos concurrents, de vos clients, de vos partenaires. Voilà, il faut pouvoir avoir cette information en temps réel au niveau de votre centre d'information que sera donc votre outil. Donc la réponse, c'est quoi? C'est réaliser une veille de son marché, réaliser une veille de ses concurrents, comme je le disais, de ses clients, et on va vous aider avec l'outil à mieux vous développer, ne pas partir dans des mauvais choix, pouvoir aussi regarder ce que va faire votre concurrent. Est-ce qu'il a créé un partenariat avec tel ou tel partenaire en se disant, tiens, s'il part dans cette voie, c'est pourquoi? Est-ce qu'il change de voie? Est-ce qu'il renforce ses partenariats? Il y a plein de choses qui peuvent être lues et analysées, et donc informations qui vont être stratégiques pour développer, voire relancer votre activité. Relancer, puisqu'on sait très bien que les différentes crises qui se sont succédées depuis quelques années entre la crise sanitaire ou le début de la crise ukrainienne ont beaucoup bouleversé la façon dont on menait les affaires depuis, on va dire, depuis 2020. Alors, KB Access, puisque c'est l'outil dont on va parler aujourd'hui, c'est pour qui? On se dédie essentiellement
aux petites entreprises. On va se dédier aux PME, PMI, donc les entreprises, on va dire de taille moyenne, voire petite, ou les plus grandes entreprises qui n'ont pas de projet de veille ou qui n'ont pas d'outils de veille, qui vont vouloir démarrer avec un budget restreint. On reparlera à la fin, après la présentation, je vous donnerai un tableau des tarifs, des différentes versions que KB Access propose. Donc, pourquoi on veut ce qu'on veut, on l'a dit, hein, on va le résumer en une phrase. C'est une vision complète du marché et on veut alimenter sa stratégie pour engager des actions. C'est vraiment ce qu'on veut faire et c'est ça qui est le maître mot de cet outil. Comment? On va aller capter les informations, on va répondre donc à la troisième question. On a vu le qui, on a vu le quoi, on voit le comment. On va capter les informations, on va mettre tout ça sous surveillance. Plus besoin d'aller se mettre des favoris dans un moteur de recherche, plus besoin d'aller chaque matin se dire bon, j'ai ma liste de sites internet qu'il faut que j'aille surveiller. Tout ça, on va le paramétrer une bonne fois pour toutes dans l'outil et l'outil va réaliser toute cette surveillance, toute cette captation d'informations au moment où vous l'aurez choisi, selon les paramètres que vous aurez déterminés pour réaliser cette veille. Et comme ça, vous allez donner une information qui va donner de la valeur à votre travail et que vous allez pouvoir restituer de façon agréable, parce que c'est aussi important que quand on transmet en interne dans une entreprise une information, que ce soit pas juste un bout de texte comme ça, mais avec une présentation dans une charte ou dans une newsletter, selon les cas et selon la façon dont vous allez vouloir diffuser. Voilà, grosso modo, moi, ce que je voulais dire en présentation des outils et en présentation de la société. L'essentiel étant de voir comment tout ça va fonctionner, voir comment tous les engrenages vont s'actionner les uns les autres, de la source à la diffusion, en passant par le partage sur le bloc de diffusion. Et donc, je vais laisser la main à Tennessee qui va vous faire la démonstration de l'outil et surtout de la thématique qu'on a choisie aujourd'hui pour présenter l'outil, qui est une thématique sur l'énergie. Merci beaucoup Arnaud. Bonjour à tous, du coup merci d'être présent aujourd'hui. L'idée, voilà, c'est comme a dit Arnaud, que je vous présente du coup KB Access, qui est un outil qui est dédié aux TPE, petites entreprises ou entreprises qui n'ont pas forcément du coup, on va dire, de budget ou même de département dédié à la veille. L'idée de cet outil KB Access, c'est vraiment une introduction à la veille. Vous allez vraiment être guidé et je vais vous en faire la démonstration et du coup, c'est vraiment un outil très très simple, c'est un outil qui est clé en main du coup pour démarrer un projet de veille qui permettra ensuite du coup de trouver de l'information pertinente, de pouvoir la qualifier et surtout de pouvoir la faire parvenir à vos lecteurs. On a choisi aujourd'hui une thématique sur le secteur de l'énergie, c'est très en vogue avec le conflit russo-ukrainien, les augmentations des prix de l'électricité, du gaz, l'amenuisement des ressources naturelles. Donc voilà, naturellement, on s'est dirigé vers cette thématique. On espère que ça vous intéressera. Donc, ce que je vous montre ici, c'est typiquement le bloc de veille. C'est là où en fait les articles vont être diffusés et c'est là finalement que vos lecteurs vont se retrouver, vont pouvoir visiter ce site web et pour trouver des informations. On verra du coup par la suite comment ce blog aura été paramétré, mais voilà ici c'est la partie du coup de surface de l'iceberg et la partie immergée, c'est ce que vous avez là, c'est le tableau de bord, c'est la zone de paramétrage de l'outil. On y retrouve déjà ici plusieurs types d'informations. Voilà, le nombre de sources que vous possédez, les newsletters qui sont envoyés, le nombre d'utilisateurs, les derniers articles, les sources qui ont levé des alertes, etc., etc. Donc voilà, c'est ici un petit tableau de bord qui vous fait très vite une overview des actualités de votre outil. Alors, pour mettre en place une veille, c'est assez facile. La première étape, c'est de bien réfléchir et de définir du coup ses objectifs et ses axes de veille, c'est-à-dire donc choisir quelles informations vous voulez surveiller et qui vont répondre à un besoin spécifique. Sur KB Access, du coup, cette étape, elle correspond finalement au choix des thématiques. On va venir choisir ici ce que l'on souhaite mettre sous surveillance et donc ranger dans ces thématiques. Concernant du coup ce sujet, moi j'ai créé au préalable quelques thématiques, une thématique sur l'innovation, sur le corporate, sur du contexte, mais on va pouvoir en rajouter un certain nombre. Donc voilà, je vais pouvoir créer très facilement une thématique de veille.
Je vais l'appeler hydrogène énergie renouvelable. Voilà. Vous allez pouvoir en plus, illustrer cette thématique avec, une petite vignette, à l'aide d'une, une banque d'images de dépôt en ligne donc qui est, libre d'utilisation. On en a 3: Pixabay, Pexel, Unsplash. Donc voilà, vous pouvez taper, le document que vous recherchez. Donc là, on va taper hydrogène, on va prendre quelque chose, voilà, celui-ci, H2. Voilà, ça nous permet tout simplement, hein, déjà d'agrémenter, notre thématique que l'on va retrouver, un petit peu plus tard. Je rappelle, mais ça sera en filigrane tout au long finalement de ma présentation. Ici, vous avez des petits volets d'aide que vous retrouverez quasiment à toutes les étapes de la création de vos sources, de vos déclencheurs d'alerte, des newsletters. Comme je disais, hein, c'est vraiment un outil clé en main qui va vous permettre du coup très facilement d'avoir tout un process de veille qui soit solide et fonctionnel. La deuxième étape, donc quand on veut mettre en place sa veille, donc, ça va être la collecte d'informations. Pour la collecte d'informations, vous avez finalement 2 possibilités. On a à disposition le source kit. Alors le source kit, c'est un bouquet de sources thématiques qui a déjà été paramétré et qui vous est mis à disposition. Il est paramétré par les équipes de KB Crawl, notamment le pôle consulting, et donc voilà, on essaie de le maintenir régulièrement. Ça vous permettra du coup d'accéder à un certain nombre de sources sur différentes thématiques selon votre choix d'abonnement. Là, ici, on peut voir qu'on a administration publique et législative de l'automobile, mais on peut s'abonner à aéronautique et espace, process et production, technologie, innovation, voilà. Ça dépend vraiment de ce que vous souhaitez rechercher comme type d'information. Vous pouvez déjà, via ce source kit, un peu vous abonner. C'est un très bon moyen, hein, finalement, de commencer un processus de veille quand vous n'êtes pas familier. Là, vous avez déjà des sources qui sont paramétrées, qui sont fonctionnelles, dans lesquelles vous allez pouvoir finalement indiquer vos mots-clés et laisser l'outil finalement faire la recherche. Le deuxième moyen, pour vous, ça va être de créer vos propres sources. Vous allez donc pouvoir ajouter vos propres sources directement depuis l'onglet Sources que l'on a juste ici et dans lesquelles, via les URL soit web, soit RSS, vous allez pouvoir du coup récupérer ces identifiants et mettre finalement ces sources de surveillance et les ranger du coup dans les dossiers que vous allez créer. Les différents types de sources, je montre rapidement via cet onglet-là, hein. On permet du coup de faire des sources web. Alors par exemple, c'est un site de presse tout simplement, hein, où on indiquera qu'on cherchera dans ce site les informations qui nous intéressent. On pourrait être très précis, par exemple, aller sur la page du Monde et chercher juste dans la rubrique internationale et donc se focaliser uniquement sur ce secteur-là. Et donc l'outil, lui, ensuite, eh bien, il se chargera d'entrer dans le site web de la page du Monde sur la rubrique internationale pour y récupérer les articles de la rubrique que l'on aura mis sous surveillance. On peut faire des sources vitrines également. Des sources vitrines, ça veut dire qu'il n'y aura pas de navigation dedans. Alors, ça veut dire qu'on va se concentrer sur une et unique page. Ça peut être un organigramme d'une société, ça peut être la notice d'un médicament dans lequel finalement on va surveiller le changement. Voilà. Tout simplement, ou même le changement dans une zone de prix pour savoir s'il y a une modification, etc., etc. Le flux RSS qui va nous permettre du coup d'accéder à des flux d'articles, donc c'est très facile, c'est déjà quasiment nettoyé, donc très pratique pour nous. Et enfin Twitter, puisqu'on a une API, donc c'est un connecteur tout simplement entre KB et Twitter qui nous permettra du coup de récupérer des informations de Twitter sans avoir besoin d'un compte Twitter. C'est la grande facilité. Et du coup, vous pourrez surveiller précisément des utilisateurs via leur arrobase, lancer des recherches libres de mots-clés ou d'expressions sur toute la base Twitter et ainsi, du coup, vous pourrez récupérer des tweets et des comptes Twitter qui contiennent donc l'objet de votre recherche. L'idée de ma démonstration aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer comment paramétrer une source web, puisque ça va être très facile. Alors, je vais prendre une source web sur la thématique de l'énergie et précisément du coup sur l'hydrogène. Ma première étape, c'est de récupérer mon URL, tout simplement, et donc de cliquer sur source web. Je vais être guidé à travers une sorte de workflow de création qui va m'accompagner sur toutes les étapes de la création de ma source jusqu'à sa mise en production. Je vais pouvoir copier-coller très facilement donc l'URL de ma source. On voit que par défaut, j'ai un nom qui est arrivé, qui est récupéré via les métadonnées de la source, mais je suis libre, si je le souhaite, de pouvoir modifier ce nom. Voilà. Si tout me paraît bon, je peux donc passer à l'étape suivante, qui est donc l'enregistrement et le crawl, c'est-à-dire que je vais avoir l'outil qui va venir visiter la page web que je vous affiche ici et qui va donc me l'afficher directement depuis ce niveau-là. Donc ça va être à moi de pouvoir définir des zones à scraper, donc c'est-à-dire
à surveiller depuis cet accès-là. Donc là, voilà, on voit que je suis confronté peut-être à un petit souci. J'ai des pop-up, je peux décider de cacher des zones, je peux travailler toutes les zones assez facilement finalement, hein. J'ai également de l'autoscrap. Alors l'autoscrap, c'est un outil qui va vous permettre de détecter des zones qui sont déjà considérées comme pertinentes. L'idée, c'est vraiment de vous accompagner sur des crawls très faciles et de récupérer les zones pertinentes pour pouvoir directement cliquer dedans. Alors là, je vais faire exprès du coup de faire la manière un petit peu plus compliquée. Donc là, on voit bien que je retrouve finalement les articles qui m'intéressent. Et voilà, donc je suis sur la page mobilité hydrogène et moi, ce que je souhaite finalement, bah, c'est récupérer le contenu de mes articles. Je vais pouvoir faire tout simplement un cliquer-glisser. Voilà, donc ma zone devient rosée, c'est-à-dire que là, je peux passer en mode ajout d'une nouvelle zone. Donc, je vais pouvoir décider de surveiller ou bien d'ignorer des zones. Donc, je vais pouvoir vraiment aller très finement dans ce que je souhaite garder sous surveillance. Je vais décider du coup bah, de surveiller cette zone-là. J'ai de la chance puisque je n'ai sélectionné qu'une seule zone et il a reconnu dans le site web que les autres articles correspondent finalement à la même rubrique et donc il me les a automatiquement sélectionnés. Donc là, elles sont passées en verte, ces zones. Et donc, j'indique au site web, voilà, demain, quand tu viens sur cette page, tu vas venir cliquer à chaque fois sur ces rubriques-là, peu importe l'article, et moi, je vais définir finalement eh bien, une directive en récupérant le contenu texte de mon document. Donc là, hein, KB va visiter le site web et va automatiquement découper les parties qui lui sembleront pertinentes. Et enfin, vous voyez, je vais avoir les articles qui vont commencer à charger directement ici. Je peux directement cliquer, voilà. Je retrouve de l'autoscrap. Je retrouve également la possibilité de nettoyer les pop-up. Alors, on voit aujourd'hui que sur les sites web, hein, on a de plus en plus de pop-up qui peuvent des fois un peu nous bloquer. L'outil de KB Access permet également de bypasser les pop-up. Voilà. Voilà, je peux cacher des zones. Encore une fois, je peux vraiment faire ce que je veux, hein. Hop, là, je peux me séparer de l'autoscrap si je me rends compte que ça ne me convient pas parfaitement. Voilà. Là, je peux cacher des zones. Donc, c'est vraiment très, très facile d'utilisation. Et là, finalement, bah, j'affiche un des articles de ma page. Et le paramétrage que je vais faire sur cet article va se répercuter en cascade sur tous les autres articles qui sont parus aujourd'hui, mais également ceux qui seront apparaître demain. Donc là, voilà, je peux très facilement faire un clic et glisser. Je peux également sélectionner des petites zones en faisant des petits clics ici et augmenter mon scope de surveillance via les flèches que j'ai juste ici. Voilà, donc tout facilement. Je peux dire du coup, ma zone est rosée, ok. Je scrolle un petit peu, je me dis bon, d'accord, c'est pas trop mal, j'ai tout le contenu textuel de mon article. Je vais mettre cette zone sous surveillance et donc cette zone va passer en vert. Mais je me rends compte que au sein de la zone de surveillance, j'ai par contre le à lire aussi qui m'embête et j'ai également les tags sur la page qui pourraient bah, peut-être pourquoi pas organiser, occasionner du bruit et qui vont pas forcément m'intéresser. Je vais pouvoir donc exclure, voilà, tout simplement en sélectionnant la zone à lire aussi et donc ignorer, voilà, au sein de ma zone, dire voilà, tu me prends tout le contenu texte, mais tu ne me prends pas les à lire aussi et tu ne me prends pas non plus tout ce qui correspond globalement au tag qui qualifie aujourd'hui l'article sur la page mobilité hydrogène. Si je me dis d'accord, ça me paraît plutôt propre, je peux donc passer à l'étape suivante. Voilà. Donc là, j'ai un récapitulatif de ma source, hein. Comme je vous disais, ça a été très facile. On a été guidé dans l'utilisation de l'outil. Je retrouve donc l'URL de ma source. Je retrouve son nom. Je sais aujourd'hui que cette source est au statut de brouillon pour le moment, donc ça veut dire qu'elle ne lèvera pas d'alerte. Je sais que le nettoyage est fait de manière automatique, que pour le moment, cette source appartient au dossier thématique corporate, mais je vais la glisser tout à l'heure dans le dossier hydrogène ENR. Je n'ai pas encore appliqué de déclencheur d'alerte, hein, c'est ce qui fera la qualification de l'information. Je n'ai pas encore indiqué non plus de planification, on le verra tout à l'heure. Je peux enregistrer ma source et donc voilà, j'ai ma source qui va commencer à crawler et je vais vous montrer tout de suite du coup le résultat. Donc, ça sera une page finalement hein, qui résume globalement ce qu'on vient de faire. Donc là, les articles sont en train de charger. Vous avez le document parent qui est là. Donc c'est le premier document sur lequel je me suis dirigé, donc mobilité hydrogène. Et là, vous avez finalement eh bien, les articles qui en découlent. Je peux cliquer sur le premier article et on voit très facilement hein, que j'ai un document qui est scrappé, qui est nettoyé, donc scrappé, j'ai découpé des zones et qui est finalement très facilement lisible, hein. Vous voyez, là, j'ai le SUV hydrogène. Je peux passer directement à l'autre article, la Corée du Sud, 7000 bus à hydrogène. Donc très facilement,
je peux définir des scrappers et récupérer tout le contenu texte de mon document. Enfin, une fois que j'ai mis cet article-là sous surveillance, cette page-là sous surveillance, bah, je n'ai pas tous les documents qui vont m'intéresser à l'intérieur de cette page. Pour faire ce filtrage, on va faire appel à un outil qu'on appelle les déclencheurs d'alerte et qu'on va pouvoir visualiser donc via mon panneau déclencheur d'alerte que j'ai juste ici. Alors j'en ai déjà mis quelques-uns ici, hein. Je peux en parler très, très brièvement. Vous avez 3 types aujourd'hui, de déclencheurs d'alerte. Le déclencheur nouveau document, voilà. Par exemple, vous mettez la page des communiqués de presse d'EDF et vous vous moquez finalement de ce dont ils parlent, mais vous voulez être quand même alerté dès qu'ils font une publication. Eh bien, vous pourriez être alerté via un déclencheur nouveau document pour savoir, bah, tout de suite, dès qu'ils publient quelque chose, peu importe le contenu, vous voulez le savoir. Document changé, voilà, qui peut notamment être très pertinent pour des sources vitrines. Par exemple, vous allez surveiller l'organigramme de RTE ou de NJ. Vous voulez savoir dès qu'il y a un nouvel entrant, dès qu'il y a une modification au capital d'une de ces sociétés-là, eh bien, via le déclencheur document changé, vous allez pouvoir trouver cette information-là. Et enfin, les déclencheurs mots-clés où vous allez pouvoir, via des équations, eh bien, trouver très facilement du coup, eh bien, des documents et on exclura du coup de facto les autres documents qui, eux, n'auront pas levé d'alerte parce qu'ils ne contiendront pas finalement ces mots-clés-là. Donc c'est très facile, hein, on utilise pour cela bah, les opérateurs booléens, on peut utiliser du OR, donc c'est-à-dire que là je recherche tout ce qui va parler d'électricité ou de pétrole ou de gaz ou d'hydrogène ou de gasoil, etc., mais on peut rajouter avec du AND, on pourrait rajouter avec du NOT, donc on va pouvoir faire quand même des choses assez précises. Vous voyez, là, je peux décider que je vais rajouter un OR et je vais mettre une expression exacte cette fois-ci et je vais rechercher donc tout ce qui va parler d'hydrogène vert précisément et donc enregistrer mon petit déclencheur. Voilà, donc c'est assez facile finalement d'utilisation, hein, là-dessus. En fonction des déclencheurs d'alerte que vous aurez mis, vous avez certains articles qui vont remonter du coup d'une couleur différente, c'est-à-dire que bah, via le robot, donc le crawler, aura trouvé à l'intérieur de l'article des déclencheurs qu'on a mis sous surveillance. Donc, pour voir tout de suite cela, je reviens sur mes sources de presse. On voit ici, via mes 3 dossiers, que j'ai un dossier qui a une couleur un petit peu différente, qui est bleuté par rapport aux autres et qui globalement correspond à un document qui a levé une alerte. Donc on voit via la source ici, Actualité Gaz Naturel, qui est celle de Boursorama, le premier article, Total Energy, une décision de justice clé attendue sur l'Ouganda, est finalement en gras, en noir, mais il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de highlight finalement, donc ça veut dire que je n'ai pas d'alerte qui a été levée ici dans mon document, ou en tout cas, cet article a peut-être déjà été vu par le robot, par le crawler la veille, et donc il a déjà levé une alerte et il ne va pas m'en lever une deuxième pour cela s'il voit 2 fois le mot pétrole. Tandis qu'ici, on voit ici un nouvel article qui est Macron pour un partenariat renouvelé en Afrique, où les bases militaires seront co-gérées, qui est de Boursorama, qui a été publié hier à 19h36 et dans lequel un mot-clé a été trouvé qui est celui de pétrole. Et si je vois ici, voilà, j'ai ici un mot-clé qui a été trouvé de gaz. Je peux cliquer dans mon article. Donc, j'ai mon article précisément là qui est affiché. Je sais bien que c'est le mot pétrole qui a été trouvé une seule fois. Je peux scroller dans ma page et effectivement, j'ai en highlight donc la mention où en Angola, donc le pays riche en pétrole où Total Energy est présent. Voilà, donc ça me permet très facilement, hein, de pouvoir voir quelles sont les sources qui lèvent des alertes, au sein de quel dossier, du coup, par une différenciation au niveau de la couleur. Donc, pour vous, ça vous permettra bah, très facilement, hein, sur les 11 documents qui ont été trouvés dans la page que j'ai mis sous surveillance, bah, de n'avoir finalement qu'une conservation de ce qui est pertinent via 2 alertes. Donc, ça veut dire que vous aurez uniquement 2 articles qui seront créés sur lesquels, bah, du coup, vous pourrez qualifier l'information et la diffuser à vos lecteurs. Vous pouvez aussi créer très facilement du coup vous-même, hein, vos dossiers. Je vais pouvoir créer un dossier qui va s'appeler, bah, on va l'appeler hydrogène ENR, voilà, très facilement, en répétition du coup de mon dossier de source. Voilà, hydrogène ENR. Voilà, je pourrais dire qu'à chaque fois, mes sources, quand elles créeront des articles, ça sera publié automatiquement. Vous avez ce même workflow de création, hein, pour la création d'une source comme pour vos déclencheurs d'alerte. Je vais pouvoir dire que mon dossier hydrogène ENR sera abonné à plusieurs déclencheurs d'alerte si je le souhaite. Là, je vais l'abonner à source d'énergie. Voilà. Et je vais pouvoir dire qu'il dépend de la thématique hydrogène ENR. Ce qui fait que tout à l'heure, sur le bloc de veille, eh bien, les informations qui auront été créées depuis le dossier de source hydrogène ENR seront directement affiliées à cette thématique, ce qui va vous aider du coup dans la classification de vos informations.
Et enfin, j'en avais parlé un petit peu tout à l'heure, vous allez pouvoir définir une planification générale au niveau de vos dossiers. Alors la planification, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est vous qui allez pouvoir du coup donner un horaire de visite au robot, voilà, globalement hein, sur votre source, et vous indiquer bah, une fréquence à laquelle le robot va venir récupérer des informations sur cette source. Par exemple, tous les jours entre 17h et 19h, vous direz au robot, eh bien, tous les jours de la semaine de venir visiter la page. Voilà, donc je peux le planifier tous les jours entre 20h et 8h, mais je peux également moi-même modifier ces zones-là. Donc voilà, je vais entre 17h et 19h venir visiter la page, mais je veux également voilà, que les lundis et les mardis matins, très précisément entre, hop, voilà, entre 10h et 14h qu'ils viennent visiter ma page. Donc j'enregistre tout simplement. Et donc là, vous voyez très facilement, hein, le robot sait que les lundis et les mardis, entre 10 et 14h, il doit venir visiter la page. Et ensuite, tous les jours de la semaine, entre 17h et 19h, il devra visiter mon URL. Donc voilà, si ça me paraît pertinent, je peux enregistrer ma page. Et donc, je retrouve bien ici mon dossier de source qui est présent directement ici. Voilà, là, je peux afficher toutes mes pages. Je peux faire des cliquer glisser, hein, c'est assez facile finalement. Vous voyez, la source que j'ai créée tout à l'heure hein, sur la mobilité hydrogène, je peux la passer très facilement d'un dossier de source à un autre dossier de source. Donc là, le récapitulatif, c'est que ma source, elle a été créée, je l'ai créée dans un dossier, je l'ai déplacée au sein du dossier hydrogène ENR sur lequel je lui ai affecté précisément le déclencheur d'alerte source d'énergie avec hydrogène vert et je dis qu'à chaque fois du coup une alerte sera levée ici, on thématisera tout de suite les informations avec le mot-clé et la thématique du coup de l'hydrogène. Donc là, je vais pouvoir définir le fait que je publie mon document, voilà. Et donc là, je vais laisser finalement le robot là en temps réel, hein, vous faire la petite recherche. Et donc, une fois que la récolte elle aura été faite, donc voilà, dès lors qu'il va lever une alerte, précisément ici, voilà, il m'a trouvé électricité une fois, gaz 3 fois, hydrogène 14 fois. Je vais pouvoir, moi, faire la curation de mes informations. Donc, la curation de mes informations, ça sera uniquement les articles qui seront en bleuté, qui correspondront du coup à une alerte. Et tout cela, je vais le retrouver finalement dans la section des articles. Je peux cliquer ici et donc là, bah, vous voyez, j'ai déjà mes articles en fait qui sont en train de tomber. Alors par rapport à tout à l'heure où j'avais peut-être voilà 43 documents, ici 9 documents, donc beaucoup de documents. Dans la zone article, je n'ai que ce qui est pertinent. Donc vous voyez, tout ce qui contient les mots-clés précisément que je recherche. Donc là, c'est une banque d'articles hein, finalement. C'est toutes les sources que j'ai paramétrées, mais uniquement les URL qui ont levé une alerte qui sont donc présents ici. Les articles qui sont là, ils sont remontés grâce à quoi? Grâce au déclencheur d'alerte. Vous avez plusieurs vues, hein. Alors ça, c'est plutôt de la cosmétique, mais vous pouvez en faire ce que vous souhaitez. Ici, on a une vue en carte, mais si vous souhaitez, vous pouvez avoir une vue en liste avec des informations un peu plus fractionnées, mais peut-être plus lisibles. La vue en carte et enfin la vue en magazine. Donc là, c'est libre à vous finalement de choisir l'organisation, hein, et puis vous pourrez garder ça tout de suite de paramétrer. Donc, on peut cliquer pour voir les informations qui sont liées à l'article. Donc ici déjà, on retrouve le nom de ma source, donc là toute l'actualité de l'hydrogène. On peut voir directement la thématique dans laquelle elle a été classée, hein. Comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai glissé ma source au sein du dossier hydrogène ENR. Ce même dossier, j'avais dit qu'il appartenait à la thématique hydrogène ENR. Par défaut, il me l'a déjà préclassé. Rien ne m'empêche, quand je serai dans le traitement de mon article, de pouvoir lui affecter une thématique supplémentaire. Voilà, il peut appartenir à 2 thématiques en fonction du coup du document. C'est absolument possible. Puis surtout, ça permet du coup d'avoir des informations aussi qui sont transverses. On retrouve quoi d'autre comme information? On retrouve le fait que mon information est publiée le 28/02 à 10h33. Je retrouve également plusieurs possibilités. Je peux supprimer un article si je ne le trouve pas pertinent, mais je peux également venir le modifier pour mettre des highlights, mettre des informations supplémentaires dedans. Donc voilà, là je suis passé finalement dans la vue article, donc précisément dans le document qui a levé une alerte parce qu'il contient un des mots-clés. Je retrouve le titre qui est récupéré via les métadonnées, le statut de mon document, sa date de publication, l'image d'en-tête qui est récupérée bien souvent grâce aux métadonnées, donc c'est très pratique parce que finalement ça va être un peu plus joli pour vos lecteurs sur le bloc de veille, l'URL de la source, son nom que je peux décider de modifier, les thématiques. Si je souhaite, voilà, je peux rajouter également innovation à ce document puisque c'est un nouveau méga projet en Espagne qui est dédié à l'hydrogène. Je peux scroller. Vous voyez, là je vais afficher en grand le contenu texte de mon article.
Ici, globalement, il faut savoir qu'on se trouve un petit peu comme quand vous êtes dans Word, hein, dans Word pour faire de l'éditeur de texte. Vous pouvez décider de mettre des zones en highlight, vous pouvez même décider de mettre des analyses si vous le souhaitez. C'est assez facile finalement d'utilisation, hein. Vous voyez, je peux décider de prendre cette phrase-là parce que voilà, il y a 87 millions d'euros qui vont être investis dans le projet et décider de surligner cette zone-là parce que c'est ce que je souhaite vraiment mettre en exergue sur mon document. Je peux enregistrer directement cet article et on le retrouvera donc tout à l'heure sur le blog de veille. Le deuxième moyen pour moi finalement de créer des articles, puisque des fois vous allez pouvoir trouver aussi des informations qui sont pertinentes via des sources que vous n'aviez pas mis sous surveillance. Et donc nous, on vous a mis à disposition un outil qui s'appelle le Grabit. Alors le Grabit, c'est quoi? C'est un outil via un URL qui vous permettra de récupérer directement le contenu d'un article et de le mettre en forme. Je prends l'exemple avec cet article, qui est un article qui appartient à la source automobile propre et donc qui parle d'Opium. Donc c'est une société qui fait des véhicules de luxe à hydrogène. Et donc là, c'est la région de la Normandie qui vient en aide via des fonds. Je vais donc récupérer très facilement mon URL et je vais donc décider de créer un article. Voilà, c'est pas une source que je mets sous surveillance. Ici, c'est un fait unique. Je crée un article directement depuis cette zone-là. Et donc, je me retrouve pareil avec cet éditeur de texte. Donc, vous voyez, je peux faire du nettoyage très facilement, hein. Je peux retirer les zones qui sont pas pertinentes, tout ce qui est un peu de grave. Vous voyez, des fois, il récupère aussi sur le même sujet, etc., etc. Hop, je mets tout ça à la poubelle, j'enregistre et je peux passer donc à l'étape suivante. Si je me dis, bah d'accord, mon article est propre et je vais pouvoir lui affecter directement, eh bien, des thématiques et même des hashtags, ce qui me permettra du coup de qualifier un petit peu plus l'information. Donc là, voilà, je vais pouvoir appeler ça Opium, voilà le nom de la société, mais également de lui ajouter un hashtag, pourquoi pas régional, avec Normandie. Voilà, et donc ça sera des informations qu'on retrouvera également tout à l'heure dans la formation. Et si je considère que mon article est propre, que tout est bon, eh bien, je peux donc décider de le passer en publié. Et ça, je le retrouverai directement sur mon blog de veille, sans pour autant que cette source automobile propre soit présente dans mon flux d'informations, hein. Donc ça, là-dessus, c'est très facile. Arnaud, ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on fasse une pause question. S'il y a déjà des questions, je peux y répondre. Non, pour l'instant, j'ai pas de questions. Alors j'invite, c'est vrai que je l'ai pas signalé juste avant, lors de mon introduction. J'invite tout le monde à utiliser le petit icône en haut de la conversation pour poser une question au fur et à mesure sur ce que vous avez vu, sur les différentes fonctionnalités que vous a déjà présentées Tennessee. On y répondra tout à l'heure, mais voilà, n'hésitez pas à poser vos questions de façon à ce que nous puissions éclairer au mieux votre vision de l'outil et de la façon dont on peut réaliser la veille avec KB Access. Parfait, merci beaucoup Arnaud. Donc voilà, là on est vraiment sur le cheminement, hein, de ce que fait le veilleur. Donc pour l'instant, c'est globalement la qualification de l'information. Et là, on va voir du coup tout ce qui est la partie de la diffusion, du coup, pour que vous puissiez atteindre vos lecteurs précisément via des informations qui sont jugées comme pertinentes et que vous souhaitez du coup leur transmettre. KB Access, ça vous permet de produire finalement deux livrables. Le bloc de veille, que vous avez vu tout à l'heure, et enfin les newsletters. Vous avez peut-être des lecteurs qui ne se connecteront pas forcément au bloc de veille et qui préfèrent recevoir directement dans leur Outlook, dans Gmail, les newsletters. Et bien vous allez pouvoir paramétrer des newsletters très facilement directement depuis l'onglet Diffusion. Alors, dans l'onglet Diffusion, vous avez déjà deux sous-onglets, deux sous-catégories. Vous avez l'onglet Newsletter et l'onglet Modèle. Je vais commencer par le modèle, puisque le modèle, c'est quoi? C'est le masque. C'est le design que vous allez avoir pour votre newsletter. Vous voyez, là, j'ai déjà deux newsletters qui sont préparés, mais très facilement, je peux générer un nouveau style. Parmi ce modèle de newsletter, je vais avoir trois choix, voilà, d'organisation et sur lesquels après, je vais pouvoir mettre un peu ma patte, hein, si je veux mettre des couleurs différentes, etc., etc. Donc là, je vais garder le style 2. Voilà. Je passe à l'étape suivante. Je vais avoir un choix de la présentation des articles. Est-ce que je veux une présentation en gris? Est-ce que je veux des listes en images? Est-ce que je veux pas d'images? Est-ce que je veux du texte brut pour que mes utilisateurs ils lisent très rapidement la chose? Voilà. Et si je veux la date, la source, etc., etc. Je passe à l'étape suivante. Vous voyez, là, je peux
également aller encore un peu plus loin dans le paramétrage de mon style 2, puisque je peux avoir mon sommaire sur la gauche, pas de sommaire, ajouter le titre des articles, afficher un encart d'édito, hein, si vous, par exemple, en tant que veilleur, voulez ajouter une astuce de veille, une information sur votre société, voilà, des choses un peu personnalisables chaque semaine, bah, c'est très facile à faire. Je peux passer à l'étape suivante. On se retrouve finalement sur ce même workflow de création, hein, que ce soit pour vos sources, que ce soit pour vos dossiers. Eh bien, vous avez la même chose pour vos newsletters. Et donc là, vous allez générer un nom de votre newsletter. Voilà, donc on va l'appeler euh, hydrogène. Voilà, hydrogène, hop. On va pouvoir lui affecter directement un logo. Alors par défaut, là, il a gardé le logo que j'ai mis moi sur le bloc de veille, qui est une petite ampoule, mais libre à vous de pouvoir le modifier. Vous allez pouvoir gérer ensuite les couleurs principales. Donc là, on va se mettre sur quelque chose d'un peu plus vert, voilà, en couleur principale pour mon sommaire. Et là, on va se mettre peut-être sur quelque chose d'un petit peu plus sobre, voilà, peut-être en blanc, voilà. Donc très facilement, vous aurez le titre de votre newsletter qui sera hydrogène. Vous aurez ici, du coup, le texte d'en-tête si vous souhaitez mettre un encart, un édito, le contexte, et donc c'est très facile finalement à envoyer la forme à peu près que va prendre la newsletter en question, avec évidemment du coup si vous souhaitez que vos utilisateurs puissent directement ensuite aller sur le blog de veille, se désabonner, nous contacter, mais également directement cliquer sur l'article et arriver également sur le blog de veille. L'idée c'est aussi que du coup bah, vous ayez de la visite, hein, que l'outil soit actif. Donc si tout me paraît pertinent, je peux donc enregistrer, et là donc j'ai donc 3 modèles, puisque j'ai hydrogène désormais qui est présent. Je vais pouvoir créer ensuite très facilement une newsletter. Alors moi, j'image souvent la chose, le modèle, c'est la carrosserie, et la newsletter, finalement, bah, c'est la motorisation, c'est comment vous allez faire tourner votre newsletter. Alors, la création d'une newsletter, on va déjà par défaut lui donner un nom. On va l'appeler hydrogène également. On ne va pas être très original pour le coup. On va lui sélectionner du coup le modèle. Alors nous, on va lui garder le modèle hydrogène. Et donc là, on a la possibilité de choisir un remplissage. Alors le remplissage, c'est quoi? C'est comment les articles vont arriver sur la newsletter. Alors le mode manuel, c'est quoi? C'est vous allez construire la newsletter à la main, vous allez sélectionner vous-même les articles que vous souhaiterez intégrer à la newsletter. Donc là, vous gardez un contrôle total sur cette newsletter. Le mode automatique, c'est quoi? Lui, c'est un remplissage automatique de cette newsletter avec les articles qui auront été publiés sur votre bloc de veille, et elle sera automatiquement construite en fonction du coup des rubriques, hein, également. Donc ça veut dire que vous pourrez prendre des articles qui appartiennent à la rubrique hydrogène ENR, mais également innovation, et pas forcément corporate et contexte, etc., etc. Donc vous pourrez faire des choses assez pertinentes et sur mesure. Alors ici, on va en créer une en mode manuel. Je crée, voilà. J'ai donc le workflow de création qui est présent directement ici. Donc j'ai déjà le nom qui est gardé, j'ai le fait que mon remplissage il se fait en manuel, que ma newsletter elle est active. Je pourrais décider de la garder en public ou pas, c'est-à-dire que mes utilisateurs sur le blog de veille pourront s'abonner directement ou pas. Ce sera à moi de décider si je le fais. Si ma newsletter est rubriquée ou non, donc je pourrais avoir sur ma newsletter hydrogène, bah voilà, une rubrique hydrogène vert, une rubrique hydrogène bleu, et puis pourquoi pas une rubrique ENR, etc., etc. Mais je peux également utiliser les thématiques comme rubrique. Et donc là, je me baserai directement sur contexte, corporate, hydrogène ENR et pourquoi pas innovation. Mais je peux faire également vraiment moi à ma sauce mon article. Donc là, voilà, je peux enregistrer et hop, je peux donc passer à la rubrique. Donc là, vous voyez, je n'ai pour l'instant aucune rubrique disponible. Moi, je vais en créer du coup une très facilement. Hydrogène vert, voilà. Éolien, hop, solaire, voilà, très facilement, vous voyez, c'est assez facile. Et donc, au sein bah, de ces thématiques-là, de ces rubriques-là, finalement, je vais pouvoir glisser ensuite les articles en fonction de leur contenu et de leur pertinence. Là, je vais pouvoir ajouter des abonnés. Donc, vous aurez des utilisateurs, des lecteurs qui seront présents sur la plateforme que vous pourrez directement bien, rechercher via l'outil et ajouter. Mais vous pourrez également ajouter des utilisateurs externes. Ça, c'est complètement possible. Donc là, voilà, je vais mettre mon adresse, cablecrawl.com. Voilà, donc là, je vais être le destinataire de cette newsletter. Et donc là, je vais pouvoir rejoindre la file d'attente. Donc comme j'avais précisé tout à l'heure, hein, c'est une newsletter en manuel. Donc c'est à moi ici de tout contrôler et de dire quels sont les articles que je vais ajouter, quels sont ceux que je vais retirer et de valider ma newsletter ensuite du coup pour l'envoyer à mes destinataires. Pour ce faire, très facilement, bah, je vais ici ajouter des articles. Je retrouve finalement la liste des articles que je vous ai montré tout à l'heure, hein. Vous voyez, je peux prendre les 3 articles que j'ai
ici même. Je peux scroller un petit peu. Je peux également, grâce à l'outil de filtre ici, être très précis, hein. Voilà, en disant maintenant, par contre, tu ne vas m'afficher que ce qui appartient à la thématique contexte. Et donc, on voit que je me retrouve avec des articles qui sont complètement différents. Et je peux également le sélectionner. Voilà, donc là, on voit que j'en ai sélectionné qu'un seul. Si je me rends compte, encore une fois, que j'ai d'autres articles que je souhaite ajouter, eh bien, je peux revenir. C'est très facile, tant que je n'ai pas validé ma newsletter, je peux directement avoir mes articles et donc, voilà, venir faire du clic et glisser, hein, très facilement. Hop, vous voyez, hydrogène vert, on va le mettre là, opium, on va le laisser ici, et puis drone à hydrogène, on va tout laisser ici. Donc c'est très facile, hein, via du clic et glisser. Et puis si vous souhaitez faire de la suppression ou autre, c'est également très facile. Si ici, ma newsletter me paraît pertinente, je vais pouvoir donc la valider. Et donc là, je vais avoir finalement une preview, une overview finale du document que je vais pouvoir donner à mes utilisateurs. Donc là, on voit bien les 4 articles que j'ai publiés, les 3 qui appartiennent à la rubrique hydrogène vert et le 4e qui appartient à la rubrique sur l'éolien. Si tout me paraît pertinent, je vais pouvoir définir ici la date de voix et puis je peux l'enregistrer directement ou je peux l'envoyer immédiatement et donc je vais l'envoyer à tous mes destinataires. Vous voyez, les newsletters, elle est actuellement en attente d'envoi. Les emails vont partir, donc c'est ce qui va me permettre directement de toucher des lecteurs qui peut-être, pourquoi pas, ne se connecteraient pas au blog de veille. Et donc, eux, je vais les avoir directement via Gmail, via Outlook, etc., etc. Comme j'ai commencé par le bloc de veille, je vais finir par ce fameux bloc de veille. Donc, j'y retourne. Je vais actualiser également ma page pour que vous puissiez voir que par rapport au début de ma présentation, désormais, j'ai les nouveaux articles. Donc, ici, on a accès à nos articles publiés, évidemment, hein. On peut voir tous les documents qui ont été publiés entre-temps. Notamment ceux qui appartiennent du coup à la dernière rubrique, hein, toute l'actualité de la mobilité hydrogène, c'est la source qu'on a paramétrée ensemble, mais également l'article que moi j'ai grabé, que j'ai récupéré sur Automobile Propre. Donc pour ce faire, pour accéder à cet espace-là, vos lecteurs ils vont se connecter à l'aide d'un login et d'un mot de passe, hein, via Chrome, via Edge, via Firefox. C'est sécurisé, donc ça veut dire qu'il y a uniquement que vos lecteurs qui accéderont à ce bloc de veille. Ce n'est pas ouvert. Voilà, vous pourrez même partager de l'information confidentielle. Comme disait Arnaud, on est sur un cloud sécurisé également, donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Là, je peux cliquer directement sur mon article et en fonction également de la forme que j'ai décidé de donner à mes articles, ici, on peut retrouver tout le contenu texte de mon document. Donc, vous voyez, on a quelque chose qui est très, très propre, hein. Alors, évidemment, j'ai nettoyé peut-être un peu de surgras, mais grâce également au scrap que vous allez faire sur vos sources, vous allez très facilement n'avoir que de la qualification d'informations à faire et vous ne perdrez pas votre temps après sur votre sourcing puisque en fait tout sera déjà fait. Donc là on retrouve mon document, on retrouve les 2 thématiques à laquelle il appartient, innovation hydrogène ENR, j'ai bien mon titre, j'ai l'URL de ma source, donc si je clique je vais atterrir directement sur Automobile Propre et sur l'article en question, la date à laquelle il a été publié, les hashtags que j'ai décidé d'y ajouter, mais également directement depuis cette page article, vous allez pouvoir modifier le document, ça sera disponible uniquement pour vos veilleurs. Si vous souhaitez ajouter un commentaire supplémentaire, vos lecteurs pourront imprimer l'article, pourront donc également l'exporter en PDF et directement le partager dans des mails. Comme autre type d'information, vous retrouverez également ici toutes les thématiques. Ici, on sait que j'ai 21 articles qui sont appartenant à la thématique hydrogène ENR. 4 articles appartenant à la thématique innovation et 2 articles appartenant à la thématique corporate. Donc en cliquant dedans, très facilement, vous pouvez vous rebalancer sur d'autres articles. Ici, retrouver les hashtags les plus récents et ici, vous pourrez retrouver même les articles les plus récents et ici, les hashtags qui sont un peu les plus tendances, hein, finalement et que vous pourrez retrouver également directement ici à la construction de votre menu. Donc vous voyez, c'est très facilement utilisable. Alors tout ce que je vous montre ici, c'est parce que j'ai personnalisé le design du bloc de veille. Ce visuel, il est modifiable. Si je retourne directement depuis ce volet-là, dans l'apparence, vous avez une section apparence avec ici ma thématique énergie. Voilà. Et je vais pouvoir, si je le souhaite, modifier la vue. Alors là, vous avez le choix entre la vue carte et la vue magazine. Voilà, je peux changer, dire que je veux une vue magazine, cette fois-ci, avec toujours le logo, ma petite ampoule que je trouve jolie.
Ici, vous allez paramétrer le menu, donc c'est la barre supérieure que vous avez juste ici. Dans votre menu, qu'est-ce que vous pourrez faire? Vous pourrez définir un accueil, vous pourrez définir également les thématiques que vous souhaitez mettre en highlight. Vous voyez, si je clique, je retrouve ici mes 4 thématiques en question, mais je peux décider d'en mettre uniquement 2 sur les 15 thématiques que j'aurais créées. Voilà, je peux vraiment être précis dans ce que je souhaite faire voir. Vous pourrez rajouter également des URL. Pourquoi pas un URL via sur votre entreprise, sur le réseau social que vous utilisez, sur les informations de votre entreprise. Moi ici, j'ai décidé de mettre un lien vers Electricity Map qui me permet de retrouver très facilement la consommation, l'intensité énergétique et l'exportation, pourquoi pas, d'énergie des pays en Europe en temps réel. Vous voyez, mais vous pourrez mettre finalement, vous, directement les URL de votre choix. Donc, c'est très facilement personnalisable. Voilà, et puis vous pourrez décider de mettre les hashtags si vous le souhaitez, ceux qui sont les plus populaires ou alors de manière aléatoire. Et donc, comme tout à l'heure, on retrouve ce fameux workflow de création. On peut passer aux étapes suivantes. On peut ajouter des bannières très facilement, hein. L'idée, c'est qu'aussi votre bloc de veille soit joli, que vos utilisateurs aient une belle expérience, on va dire, de navigation dessus. Voilà, définir comment seront affichées votre liste d'articles et enfin, comment sera ensuite affiché votre article en question. Donc, vous voyez, si je souhaite faire également apparaître l'auteur, si je souhaite activer l'autocomplétion pour les emails lors du partage, etc. Si je ne souhaite pas que mes utilisateurs puissent faire de l'impression, vous voyez, je peux retirer ces choses-là et donc passer aux étapes suivantes si tout me paraît pertinent. Je peux rajouter des widgets sur les pages. Donc vraiment, c'est très très facile d'utilisation. Et si tout me paraît bien, vous voyez, mon apparence, je peux lui choisir une couleur sur le thème et enregistrer eh bien, mon design. Et là, vous voyez, si je vais venir actualiser, on va voir que mon design aura changé de manière très facile sur 3-4 clics finalement. Donc, vous voyez, on peut le paramétrer comme on le souhaite. Il y a un résultat qui est assez ergonomique et qui est finalement joli visuellement. Concernant les users, les utilisateurs, lors de l'ajout d'un nouvel utilisateur, vous pourrez également déterminer son niveau d'accès. Donc, soit il s'agira d'un simple lecteur, et auquel cas, ce simple lecteur, il aura accès uniquement à ce bloc de veille, il pourra cliquer dans les articles. Soit, du coup, il s'agira d'un veilleur. Et le veilleur, ça sera celui qui, comme la démonstration que je vous ai faite, eh bien, va produire le contenu sur l'outil. C'est lui qui ajoutera les sources, qui pourra en faire le paramétrage, et auquel cas, du coup, on lui affectera le rôle d'administrateur pour qu'il ait à la fois l'accès au tableau de bord, pardon, que vous avez juste ici, qui va donc pouvoir créer des déclencheurs d'alerte, qui va pouvoir créer des sources, qui va pouvoir créer des newsletters, il va même pouvoir gérer l'apparence de son document-là, et qui aura enfin accès du coup à toute la zone de lecture que vous avez là. Je reviens du coup sur le tableau de bord, puisque je l'ai dit un petit peu en filigrane, c'était mon fil rouge au début de la présentation. Vous avez dans l'encart supérieur à chaque fois des zones de guide. Vous voyez, vous pouvez cliquer et ici, c'est la première partie donc avec l'introduction à l'utilisation de KB Access. Donc pour cette zone-là, mais si vous mettez au niveau des sources, vous voyez, vous avez également le guide sur construire sa veille avec des sources personnalisées. C'est des vidéos YouTube qu'on a réalisées qui vous permettent du coup, si vous ne savez plus comment faire, vous avez oublié comment paramétrer une source, eh bien très facilement ici de revisionner les vidéos et de vous dire ah ben oui effectivement c'est via ce moyen-là que je peux créer ma source, via ce volet-là que je peux créer des newsletters si auquel cas j'ai oublié un petit peu cette zone-là. Voilà, moi j'ai fait l'ensemble du process qui vous permet du coup eh bien, de voir KBXS. Je laisse Arnaud reprendre la main. Merci Tennessee. Alors, on a eu des questions et on va y répondre tout de suite. On nous demande, peut-on ajouter plusieurs destinataires en même temps issus d'un fichier Excel, par exemple? Oui, c'est possible. Voilà, Voilà, ça sera réponse. juste, vous nous transmettrez le document et nous on chargera de le faire. Effectivement, ça va pas être très agréable de les faire un par un à la main, donc non, ça on peut le faire pour vous. Voilà, donc ça c'est une des prestations d'accompagnement qui sont réalisées automatiquement et bien sûr gratuitement hein, autour de la licence qui accompagne la licence de KB Access lorsqu'il y a, et notamment au démarrage des projets, pour compléter la réponse de Tennessee, mais lorsqu'il y a un démarrage de projet, bien sûr qu'au début il y a une liste de sources, il y a euh, une liste de destinataires, des choses comme ça à mettre en place. On va donner un petit coup de main au démarrage. Même si vous l'avez vu, l'outil est assez facile à prendre en main et ne nécessite pas
une formation spécifique, mais il y aura un petit peu d'accompagnement et bien sûr, ce genre de prestations seront réalisées. Autre question, qu'en est-il des droits d'auteur avec la conservation du texte en intégralité? Alors, c'est une très bonne question. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense pas toujours dans les webinaires de KB Access et je vous remercie de nous poser la question. Il n'y a aucun souci avec les droits d'auteur, puisque dans le prix de la licence, il y a bien sûr la cotisation au Centre français d'exploitation du droit de copie, donc le CFC, qui régit les droits d'auteur de la presse, et qui les régit dans le cadre du contrat que tous les éditeurs de veille ont et doivent signer. Ceux qui n'ont pas signé, je l'espère, le feront, mais sinon vont au-devant des problèmes judiciaires. Donc, bien sûr, KB Kroll a signé cet accord et le contrat avec le CFC. Donc, c'est ce qu'on appelle la veille web. La veille web, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez aller crawler un site de presse, récupérer le contenu, le stocker sur une base de données et l'indexer. On l'a vu, les mots-clés doivent être indexés. Il faut indexer entièrement les textes, le texte en lui-même, des articles de façon à pouvoir retrouver les mots-clés. Et ensuite, bien sûr, lors de la diffusion, on envoie un chapeau, ce qu'on appelle un chapeau d'article, c'est-à-dire le titre et les premières phrases, le titre et le résumé qui fournit, et on renvoie vers l'article d'origine de façon légale selon le titre du contrat. Donc il n'y a pas de problème avec cette partie CFC, droit d'auteur, droit voisin, etc. Bien sûr, KB Kroll est en règle avec la législation française et bien sûr que nous assurons un suivi du catalogue CFC, c'est-à-dire que s'il y a des changements dans les titres qui sont rentrés au catalogue du CFC pour les droits d'auteur, eh bien automatiquement, notre système est mis à jour avec le nouveau catalogue. À chaque fois que le CFC diffuse un nouveau catalogue, nous mettons à jour l'outil et vous êtes assuré de constamment être en règle vis-à-vis des droits d'auteur. Donc voilà, donc je le répète, le contrat, c'est le contrat veille web, vous le trouvez sur Internet, sur le site du CFC. On peut aller crawler, donc surveiller, capter un texte dans son intégralité, le stocker sur la base de données et l'indexer. Bien sûr, on n'a pas le droit de le diffuser, pas diffuseur de presse, et dans ce cas-là, c'est d'autres contrats que nos clients peuvent avoir, qui s'appellent les panoramas presse. Mais voilà, pour la partie droit d'auteur et vis-à-vis de la presse, il n'y a aucun souci là-dessus, que ce soit en France, même à l'étranger, puisque le CFC est un organisme collecteur pour les titres étrangers sur le territoire français. Voilà. Alors, je vois que il y a des questions qui sont en train non, non, il n'y a pas d'autres questions. Pardon, il n'y a pas d'autres. Enfin, je ne vois pas d'autres questions aujourd'hui sur la zone de conversation. Donc, n'hésitez pas à nous les poser là pendant les dernières secondes, enfin dernière minute, on va dire, de cette présentation. Je vois qu'on est un petit peu en retard. Je vais finir très très rapidement, reprendre donc la main sur la présentation. Juste pour vous donner les tarifs, donc 3 formules avec KB Access, de 1 à 5 veilleurs. Ce sont les formules, on va dire, préenregistrées dans le système, mais bien sûr, il y a des choses qui peuvent être modifiées, qui vont de 3 000 € à un peu moins de 6 000 € par an. Donc, bien sûr, on l'a vu avec les droits d'auteur, avec la cotisation aux droits d'auteur, avec une petite formation et un petit peu d'accompagnement. Voilà, donc vous avez ici les données que vous pouvez retrouver aussi sur notre site internet. Et donc, en fonction de votre projet, ça vous permet de trouver une formule avec, bien sûr, au sein de cette formule, des choses que nous pouvons adapter. Alors, bien sûr,
On essaiera de rester au plus près, au plus proche des données qui sont là, mais sur certaines données, par exemple les lecteurs, certains nous disent, bah, moi, je suis en formule classique, mais voilà, je voudrais un petit peu plus de lecteurs. Voilà, on va s'adapter, on trouvera une option dans le catalogue de façon à pouvoir répondre à vos attentes. Donc avec deux types de paiement, soit en annuel, soit en comment soit en annuel, soit en mensuel pour le paiement. Voilà ce que moi je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de plus amples renseignements, si vous voulez avoir une démonstration plus personnalisée sur d'autres sujets, si vous voulez parler de la veille de façon générale. Suivez-nous aussi sur les réseaux sociaux, nous parlons beaucoup de la veille, chaque jour nous postons soit des témoignages clients, soit des astuces de veille, beaucoup d'articles aussi sur notre blog que vous retrouvez sur notre site internet. Je remercie bien sûr Tennessee de m'avoir accompagné pendant tout ce webinaire. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée en vous remerciant encore une fois pour le temps que vous nous avez consacré à cette démonstration. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Au revoir. Merci à tous, au revoir.